Le livre d'Esdras, chapitre 3. À l'aube du 7e mois, les Israélites étaient installés dans leur ville, et le peuple se rassembla comme un seul homme à Jérusalem. Josué, fils de Jotsadak, accompagné de ses frères les prêtres, et Zorobabel, fils de Shealtiel, accompagné de ses frères, se levèrent et reconstruisirent l'autel du Dieu d'Israël pour y offrir des holocaustes, conformément à ce qui est écrit dans la loi de Moïse, l'homme de Dieu. Ils rétablirent l'autel sur ses fondations, malgré la peur que leur inspiraient les populations installées dans la région, et ils y offrirent des holocaustes à l'Éternel, les holocaustes du matin et du soir. Ils célébrèrent la fête des tentes, conformément à ce qui est écrit, et ils offrirent jour après jour des holocaustes, suivant le nombre fixé pour chaque jour. Après cela, ils offrirent l'holocauste perpétuel, les holocaustes des débuts de mois, et de toutes les fêtes consacrées à l'Éternel, ainsi que ceux de toute personne qui faisait des offrandes volontaires à l'Éternel. Dès le premier jour du 7e mois, ils commencèrent à offrir des holocaustes à l'Éternel, alors même que les fondations du temple de l'Éternel n'étaient pas encore posées. On donna de l'argent aux tailleurs de pierre et aux charpentiers, ainsi que de la nourriture, des boissons et de l'huile aux Sidoniens et aux Tyriens, pour qu'ils amènent du cèdre du Liban par mer jusqu'à Jaffa. On agit de cette manière suivant l'autorisation reçue de Cyrus, roi de Perse. Le 2e mois de la 2e année, après leur arrivée à la maison de Dieu à Jérusalem, Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Jotsadak, ainsi que le reste de leurs frères, les prêtres, les Lévites, et tous ceux qui étaient revenus de déportation à Jérusalem, se mirent à l'œuvre. On chargea les Lévites âgés de 20 ans et plus de surveiller les travaux de la maison de l'Éternel. Josué, accompagné de ses fils et de ses frères, Kadmiel, accompagné de ses fils et des Judéens, s'occupèrent tous ensemble de surveiller ceux qui travaillaient à la maison de Dieu. Il y avait aussi les fils de Henadad avec leurs fils et leurs frères, les Lévites. Lorsque les maçons posèrent les fondations du temple de l'Éternel, on disposa les prêtres en costume avec les trompettes et les Lévites descendant d'Asaph avec les cymbales, afin qu'ils célèbrent l'Éternel d'après les directives de David, roi d'Israël. Ils se répondaient en louant et célébrant l'Éternel. Il est bon, oui, sa bonté dure éternellement pour Israël. Et tout le peuple poussait de grands cris de joie en louant l'Éternel parce qu'on posait les fondations de la maison de l'Éternel. Cependant, beaucoup parmi les prêtres, les Lévites et les chefs de famille âgés qui avaient vu le premier temple pleuraient tout haut pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondations de celui-ci. Comme beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris, on ne pouvait distinguer le bruit des cris de joie de celui des pleurs du peuple. En effet, ils poussaient de grands cris qu'on entendait au loin.